La chaire Sirius, c'est une initiative unique. C'est l'initiative de 3 industriels fortement implantés à Toulouse, le CNES, le Centre national d'études spatiales, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, qui s'appelait il y a quelques mois encore Astrium. Ces 3 industriels ont décidé de se rapprocher de l'Université Toulouse 1 Capitole, université de droit, d'économie et de gestion, et puis d'une grande école toulousaine, Toulouse Business School. Et ils se sont rapprochés de ces établissements d'enseignement supérieur parce que les industries spatiales sont à la croisée de chemins différents. Elles vivaient dans un modèle économique dominé par la commande publique et elles apprennent à fonctionner dans un modèle plus concurrentiel, beaucoup plus ouvert sur le marché. Et donc elles sont à la recherche de compétences dans le domaine du droit, de la réglementation nationale et internationale, et dans le domaine du management, y compris de management de jeunes entreprises ou de petites et moyennes entreprises. La modification profonde, pour ne pas parler de révolution du modèle économique des industries spatiales, est notamment illustrée par l'irruption d'un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont tous issus du monde du numérique. Je pense en particulier à l'opérateur américain SpaceX, qui compte désormais parmi ses actionnaires Google, mais je pense aussi à cette commande extraordinaire qui vient d'être faite aux entreprises de la région Midi-Pyrénées, celle de 900 satellites commandés par Google en vue de réaliser son projet de web mondial pour l'ensemble des pays, non seulement les pays industrialisés, mais aussi les pays en développement. L'espace est au cœur de ces éléments. Alors, une chaire, au sens académique du terme, c'est une ligne de crédit mise à disposition d'une équipe de recherche à constituer dans un domaine qui est un domaine en développement. Et ce budget est affecté à la réalisation d'études très sophistiquées sur des problématiques qui intéressent l'industrie. Le premier des sujets auxquels nous nous attachons est celui posé par la miniaturisation des satellites. La miniaturisation des satellites, c'est peut-être dans le domaine spatial le même phénomène que celui d'Uber dans le secteur des taxis ou celui de Free dans le secteur des télécommunications, c'est-à-dire l'apparition de modèles économiques bas coût qui pourraient bouleverser complètement la façon dont fonctionnent les industriels en place et remettre en cause le leadership que l'Europe exerce sur le plan mondial dans le domaine de la conception, de la construction et du lancement des satellites. Nous avons une deuxième note sur laquelle nous travaillons, qui est une note relative à la collecte des débris dans l'espace. On sait aussi que l'espace est par définition aujourd'hui un espace très encombré et qu'il pose des problèmes environnementaux. Et donc l'idée de cette note est de vérifier si derrière la collecte des débris de l'espace, il y a un modèle économique marchand, s'il est intéressant ou non d'imaginer que l'on puisse lancer des opérations en vue de collecter les satellites et de les ramener sur Terre ou de les désorbiter. Nous avons également un projet de note qui est très avancé sur le phénomène de multiplication des lois spatiales. Les grands traités internationaux de la fin des années 60 seraient devenus obsolètes, la gouvernance mondiale du secteur spatial serait devenue impossible, et la multiplication de ces lois spatiales serait par conséquent le réflexe, la réaction des États pour tenter d'essayer de récupérer une situation que la gouvernance mondiale est plus capable de gérer. Et donc nous irions vers des chocs de souveraineté qui seraient majeurs, vers des phénomènes d'extraterritorialité de ces lois qui pourraient être une source de difficultés et de confusion extrême dans le secteur des industries spatiales.